Le nettoyeur de Inger Gammelgard Madsen, lu par Jake J. Megnani pour Saga Egmont. Épisode 4/6. Nouvelle piste. Le suicide d'un gardien de prison ne pouvait pas intéresser les journaux télévisés pendant très longtemps, de même qu'une avocate s'étant tuée dans un accident de voiture. Cependant, quand le père de cette dernière, le très respecté juge à la Cour suprême Karl Dallerup, disparut sans laisser de traces une semaine plus tard, et n'eut toujours pas réapparu 2 jours après, l'attention se porta de nouveau sur ces vieilles infos. Plusieurs fois, au cours de la semaine qui s'était écoulée, Anne Larsens avait essayé d'obtenir la permission de son rédacteur en chef d'examiner plus en détail l'étrange coïncidence qu'elle avait remarquée, à savoir que le gardien de prison Julius Abekost et l'avocate de la défense Vivian Elsted avaient tous les deux un lien avec le meurtrier Patrick Asp, qui était un des détenus de l'institution Enermark où travaillait Julius Abekost. Cependant, son rédacteur lui avait rappelé, et ce n'était pas la première fois, qu'elle était journaliste criminelle et non enquêtrice, et donc que son devoir était de rapporter des faits, pas d'enquêter. Ceci étant dit, Anne avait du mal à laisser tomber. Il y avait une piste à creuser concernant ce suicide et les 2 policiers avaient été complètement blanchis. Bien sûr, elle avait confiance dans l'IGPN et le travail de Roland Benito, mais quelque chose lui trottait encore dans la tête. À cet instant, elle était de nouveau devant son rédacteur en chef, car la première chose qu'elle avait vérifiée était si Karl Dallerup était lié d'une manière ou d'une autre à Patrick Asp. Et bingo! C'était lui, le juge, qui avait énoncé la sentence dans son affaire d'homicide 10 ans plus tôt. Dans une cour américaine, il aurait frappé un coup avec son marteau et annoncé prison à perpétuité. Dans les cours danoises, les juges n'utilisaient pas de marteau, même si beaucoup de gens pensaient à tort que c'était le cas. C'était il y a 10 ans, Anne, lui rappela son rédacteur en chef en la regardant pourtant d'un air interrogateur et en mâchouillant la branche de ses lunettes. Exactement. Cependant, cette vieille affaire semble être le point commun à tout ce qui est en train de se passer. Son chef fronça les sourcils puis secoua la tête. Tout ce qu'il avait fait, c'était la prévenir que la police de Jutland-Est venait d'annoncer une conférence de presse concernant la disparition du juge à la Cour suprême. « Écoute, » insista Anne, « un prisonnier est mort d'une overdose et... Tu sais aussi bien que moi que ni la police ni la prison ne l'a confirmé. L'institution, corrigea Anne. Hein? Oui, bon, l'institution. La seule source de cette information est un prisonnier quelconque que tu as croisé dans le couloir d'une prison et... Ce n'était pas un prisonnier quelconque. C'était lui, Patrick Asp, le lien entre les 2 victimes et le juge disparu. Il a accusé Julius Abekost d'être responsable de la mort de cette araignée, en lui ayant fourni la drogue. Ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est encore plus louche qu'on ne sache rien de ce décès et que ça a l'air d'être une décision politique. N'est-ce pas notre rôle à nous, journalistes, de révéler ce genre de choses, afin que le public sache ce qui se passe dans la prison la plus sécurisée du pays, que payent leurs propres impôts? Dit Anne, à qui cette tirade venait de donner chaud et dont les joues avaient viré au rouge cramoisi. Mais ce suicide et l'accident de voiture, ça commence déjà à dater, Anne. Tu imagines comme ça va être horrible pour les 2 familles si on se remet à en parler? Tu crois vraiment qu'ils les ont obligés, eux? Non, bien sûr que non. Mais ils sont en plein deuil. Tu veux vraiment qu'ils se mettent à se demander si au lieu d'un suicide et d'un accident de voiture, il ne s'agissait pas de meurtre? On n'est pas un journal à scandale, donc évidemment, on ne présentera pas les choses de cette façon. Mais tu ne penses pas que la famille Dallerup se pose déjà ce genre de questions depuis que Karl Dallerup a disparu une semaine tout juste après que sa fille soit morte dans un accident de voiture? Ça arrive ce genre de choses. Un malheur n'arrive jamais seul, tu sais. Allez, file à cette conférence de presse, ok? La police demande l'aide de la population. Ok. Concentre-toi sur les nouvelles fraîches, d'accord, Anne?
Quand Anne quitta le bureau de son rédacteur en chef, elle se sentait légèrement agacée, et elle alla s'asseoir devant le sien. La rédaction était presque vide. La plupart des journalistes étaient en rendez-vous à l'extérieur, essayant de réunir assez de matériel pour que leur chaîne de télé locale continue d'être considérée comme utile par les grands patrons. La seule autre personne présente était Noah Maya, qui travaillait à son bureau auprès de la fenêtre. Flash était en mission avec Jenny, mais Nina Bach, une autre des nombreux photographes, sortit... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.